Téléspectateurs, téléspectatrices de la télévision des Nouvelles Idées, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission dénommée À fond la canne. Il faut noter qu'une équipe de Savane Média est bien installée ici à Bouaké, plus précisément dans le quartier Broukro. C'est à l'hôtel Les Bungalows pour vous faire vivre justement les temps forts de cette 34e Coupe d'Afrique des Nations. Dans cette émission, nous allons donc recevoir des journalistes sportifs qui vont justement décrypter l'actualité pour nous. Alors, l'Angola a battu le Burkina Faso hier à Yamoussoukro par le score de 2-0. Retour justement sur la défaite des étalons du Burkina Faso avec notre reporter Ketoura Saint-Poré qui a suivi justement le match au village Cannes ici à Bouaké. Nous sommes au village Cannes des Burkinabés à Bouaké. Ici, plusieurs Burkinabés sont réunis à l'occasion du match Burkina-Angola. Le stress se lit sur les visages. À la 36e minute, le Burkina encaisse le premier but. Les supporters restent droits dans leurs bottes. Burkina là, on t'inquiète, on gagne 3-1, c'est rien. Voilà, on est là pour la victoire. 3-1. On a mis un peu de nourriture dans les bouches, quoi. Ouais, non. Ils vont manger et puis on les blague à la fin. On garde toujours espoir. Parce que bon, eux qui sont en train de lutter, on voit qu'ils sont motivés, mais bon, on ne peut pas dire qu'on est trop découragé. Pour le moment, ça va, on espère. Bon, pour le moment, en tout cas, on espère qu'on va gagner, en tout cas. Voilà, on prie Dieu, en tout cas, que Dieu n'a qu'à... ils n'ont qu'à... Changé jusqu'à la fin de la rencontre. Le Burkina s'incline, chose qui ne décourage pas les supporters. Pour eux, l'essentiel est de se qualifier pour les 8e. Non, je ne vais pas décourager. Le Burkina a perdu 0. Malheureusement, on est qualifié. Ça ne fait rien. Ça va tout on gagne. C'est le foot, il y a tout animé, c'est le foot, il y a tout animé, le foot. Il y a d'autres qui ne comprennent pas. C'est pas facile. Burkina fort. On est qualifié avec 4 points. Nous sommes venus supporter le Burkina. Malheureusement, ils n'ont pas gagné, mais bon, Dieu merci, ils sont qualifiés. Voilà, je pense que si le Burkina joue le match contre l'Algérie, ils vont aller loin. J'espère que l'entraîneur va essayer de colmater les brèches, essayer de voir ce qui n'a pas marché. Mais personnellement, je pense que c'est le déplacement à Yamoussoukro qui les a dépaysés un peu. S'ils jouent à Bouaké, ils allaient gagner. Mais bon, Dieu merci, ils sont qualifiés. Bravo au Burkina, bonne suite. Et puis bon, on est ensemble. Je ne suis pas déçu. Je sais qu'on est qualifié. Voilà, ils ont joué du ballon, ils ont joué, ils ont mouillé le maillot. Courage pour le Burkina Faso. Non, chez moi, tout a marché, parce que je suis content d'être là ce soir. Voilà, donc je vous remercie. On est là pour tous. Nous devons soutenir les étalons. Nous sommes contents. On n'a pas forcé 8e de finale là, nous on est dedans. On gagne avec Angola, on ne gagne pas sans Angola. Et ici, on est qualifié. J'ai pris Dieu que le prochain match après Angola là, soit le meilleur pour qu'on puisse remporter ce couple-là. Malgré la défaite du Burkina face à l'Angola, les poulains du Bervelude sont qualifiés et devront affronter le premier du groupe E. Dénoncé donc sur les réseaux sociaux par les artistes, influenceurs, les créateurs du contenu ivoirien, les Angolais, Burkinabés, Guinéens et Sénégalais ont vécu en live l'inflation des prix des tickets lors justement du 3e match à Yamoussoukro. Ça fait que certains supporters n'ont même pas pu suivre le match au stade et c'est un reportage signé par Kisba Mariama Ouetraogo. On n'a pas ticket, on n'a pas ticket. Les tickets sont devenus chers. 25 000, 20 000. On va faire comment? Je viens de boire fleur comme ça, je vais rentrer. Je n'ai pas 20 000 ou 25 000 pour payer ticket, je vais rentrer. Je n'ai rien même. Je vais rentrer. Ah bon, aujourd'hui là, on peut dire que ce n'est pas facile. Parce qu'ils ont nous refusé pour donner la carte et ticket de rentrer même. En tant que nous, on est là, les grands mascottes du Burkina Faso même.
c'est pas beaucoup, c'est au Burkina Faso, mais ils ont refusé pour donner un ticket pour rentrer au stade là. On est très nombreux même, ça vaut 100 personnes même. Ah non, on a fatigué même. Depuis on est venu, aujourd'hui même ce qu'ils ont fait là, c'est pas bon. On a fatigué, on n'est pas content même. Mais on peut dire victoire à nous tous, victoire au talon. Je suis quitté en Côte d'Ivoire, Ghana. Je suis quitté ce matin à 5h30. Et j'arrive ici à environ de 11h. Et j'arrive sur le lieu par rapport à les tickets. Et on nous dit que non, il n'y a pas de tickets. Et d'autres se promènent et ils nous viennent voir que les gars vendent des tickets à 2 000, à 25 000 à nous. Et je dis que non, ça ne m'arrange pas. Si c'est comme ça, je vais me retourner où je suis quitté. Vraiment, ce n'est pas possible. On est venu au ticket de 2 000, on nous vend de 15 000 à 20 000. Ticket de 5 000, on vend ça à 30 000. Moi-même, j'ai gagné mon ticket à 2 000, 15 000 francs de suite là. Jusqu'à présent, il y a des gens qui sont venus, ils n'ont même pas de ticket. Beaucoup même, il n'y a pas de ticket. Vraiment, ils n'ont qu'à changer, ils n'ont qu'à revoir ça. Franchement dit. On a une délégation de la Guinée-Conakry. On a quitté jusqu'à Guinée-Conakry. On n'a pas eu de ticket. C'est-à-dire que le problème là qui est là, c'est le problème de ticket. On n'a pas eu de ticket ni rien. On n'a pas eu de ticket. On n'a pas eu de ticket. Tout le monde. Il y a les gens qui sont ici, là, ils ont quitté à l'intérieur. Il y a les autres qui ont quitté dans leur pays même pour venir regarder le match. Mais il n'y a pas de ticket. C'est pas, le stade là est vide. Il n'y a pas de ticket. Vraiment, ils n'ont qu'à revoir la situation de ça. Après donc cette défaite des joueurs se sont prononcés. Écoutons donc quelques joueurs au micro de notre journaliste Ruben Wilson Nokodio. C'est vrai que c'est une défaite qui fait mal. Le problème c'est de se remettre en question, vite passer sur ce match-là et se concentrer pour le prochain match parce que c'est vraiment important. C'est des matchs à élimination directe, donc il faut vraiment se concentrer là-dessus. On va dire qu'ils étaient plus déterminés que nous. Il n'y a que ça à dire. Et on n'a pas été efficace. C'est remobiliser tout le monde. Voilà, ça ne va pas entamer quiconque. C'est juste de se remettre en question et de partir en 8e de finale avec la bonne mentalité et la volonté de vouloir gagner le match, quoi. On a joué contre une équipe qui est en place, une équipe angolaise qui est bien en place, qui nous a laissé le ballon et qui était repliée. On a créé pas mal d'occasions, voilà, mais malheureusement ça n'a pas marché. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas eu la chance de concrétiser notre occasion. On voulait être premier, on sait l'importance de la première place dans cette compétition, mais malheureusement, ça ne s'est pas passé comme on voulait. On peut dire que c'est une défaite qui est venue pour corriger peut-être nos erreurs. Personnellement, c'est mieux de débriefer le match, la tête reposée, parce qu'à chaud, c'est un peu compliqué. C'est un match difficile. Ça fait un bout de temps que je n'ai pas joué, mais j'ai retrouvé de bonnes sensations. On s'est qualifié, c'était la chose la plus importante. Un match qui nous tenait à cœur. On voulait tout faire pour terminer la phase de poule en beauté. Voilà, on perd le match et on va se reposer. On a la 8e de finale à jouer. Je pense qu'il y a se qualifier déjà et on dit bravo à tous nos coéquipiers, à tous les staffs et à tous ces beaux publics qui sont là pour nous soutenir. Je pense qu'on est assez mature, on est formé pour ça et voilà, le 8e de finale c'est pas donné à tout le monde. Nous on est là, on va les jouer à fond. Je pense que le plus important maintenant c'est de se reposer et après analyser ce qui n'a pas marché et ce qui a bien marché et se reconcentrer et travailler dur pour entamer le 8e. Des journalistes présents à Yamoussoukro se sont également prononcés sur les prestations des étalons du Burkina Faso. Pour certains journalistes, en tout cas, il y a des choses à revoir. Écoutons-les au micro de notre journaliste sportif accrédité par la CAF. Ruben Wilson Kodio. Il faut dire que le bilan n'est pas satisfaisant à mon niveau parce qu'on doit sentir un travail alléchant et un travail réellement qui donne envie. Parce qu'aujourd'hui, perdre 2-0 comme ça, banalement, ça faisait au moins un temps que l'équipe nationale burkinabé a plusieurs fois marqué. Mais aujourd'hui, on voit qu'on n'arrive même pas à scorer un but. Donc, pourtant, ce n'est pas un morceau aussi comme on le pense. J'imagine si on va aller croiser le Mali, le Sénégal et plein d'autres équipes, ça va être compliqué pour nous. Victoire, match nul et défaite. Alors, pour être plus sérieux, il faut dire qu'on a quand même manqué de beaucoup de choses ce soir. On va prendre le temps de voir
là où ça a coincé, pourquoi on a joué ainsi pour véritablement situer les responsabilités. C'est vrai que le fait que les étalons aient su qu'ils étaient déjà qualifiés peut les mettre dans une position de ne pas forcer les choses pour éviter aussi des blessures. Je pense que ça a dû peser forcément dans leur tête, se dire qu'on est déjà qualifié. Pourquoi justement donc, en tout cas, forcer les choses, sans oublier que il y avait quand même des blessés qui revenaient, le capitaine qui n'est pas au mieux de sa forme, tout le monde le sait, et qui n'a pas 90 minutes dans ses jambes. Dango Ouattara également, qui revient de blessure, même s'il a joué quelques matchs dans son groupe, qui n'a pas encore 90 minutes dans les jambes. Donc tout ça, l'un dans l'autre, justement, ils ont été plutôt un inconvénient, ces deux. Je ne dis pas que ce sont eux qui font perdre le Burkina, mais ça a dû peser sur le reste de l'équipe, et je pense que le coach devait revoir donc les choses, puisqu'on a une semaine de préparation pour le match des huitièmes de finale. Bon, je pense que c'est 3 matchs à l'image du sport, hein. Une victoire difficilement acquise et un match nul également arraché à la dernière minute, si on peut le dire comme ça, et une défaite. C'est un bilan qui nous enseigne toutes les émotions du sport, du football. Ça nous permet de se préparer encore pour la suite. Pour moi, je pense que moralement, c'est un coup du marteau, si on peut le dire comme ça, qui tombe au bon moment. Voilà, qui va choquer les garçons à se réveiller. Vous savez, dans l'histoire d'ailleurs, le Burkina n'a jamais, s'est jamais qualifié pour le second tour avec plus de 5 points. Voilà, donc je pensais qu'aujourd'hui, ils allaient quand même briser ce mythe-là, mais ça n'a pas été le cas. Mais je pense qu'il y a de l'espoir, puisque à chaque fois qu'on est passé, on a toujours eu à bousculer la hiérarchie. Donc je pense que cette équipe-là, il y a beaucoup de choses à corriger. Et s'ils arrivent à corriger, ça pouvait aller. Parce que quand on regarde, quand je parle des choses à corriger, vous avez par exemple le coup de pied arrêté. On a encaissé 3 buts dans ce tournoi. Tout est venu sur les coups de pied arrêtés. Donc finalement, est-ce qu'on travaille à corriger cela? Alors cette fois-ci, nous recevons Moussa Dani, membre du comité exécutif de la Fédération burkinabé de football, par ailleurs, président de l'AS Sonabel. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour madame, merci. Comment se passe votre séjour ici à Bouaké? Disons que tout se déroule bien jusque-là. En tout cas, depuis que nous sommes là, on n'a pas rencontré de difficultés majeures. Et pour les matchs aussi, comme vous le constatez, en tout cas, nous sommes déjà qualifiés, donc tout se déroule bien, disons. Vous êtes le président de l'AS Sonabel. Comment se porte l'AS Sonabel? L'AS Sonabel se porte plus ou moins bien. Dans le championnat actuel, je pense que nous sommes deuxième après l'AS Douane. Et bon, en tout cas, on espère beaucoup dans ce championnat. Et voilà, donc nous allons continuer en tout cas à nous concentrer davantage sur le championnat pour vraiment mieux nous exprimer. Au niveau donc de la FBF, comment vous trouvez la prestation des étalons du Burkina Faso? Oui, au niveau de la FBF, bon, comme pour beaucoup de Burkinabés, en tout cas, les étalons se comportent bien. Ça, il faut le dire. Ce n'est pas parce que nous avons perdu le match d'hier qu'on va, en tout cas, leur jeter l'anathème, comme on dit. En tout cas, les étalons, on a une très bonne équipe. Une équipe qui joue bien. Il y a certes des insuffisances dans certains compartiments qu'il faut peut-être revoir, mais globalement, en tout cas, l'équipe se comporte bien. Deuxième donc, de son groupe, le Burkina Faso joue à Korogo. Est-ce que la Fédération burkinabé de football a pris toutes les dispositions nécessaires pour que les étalons évoluent en tout cas dans de meilleures conditions? Oui, toutes les dispositions ont été prises. Vous savez que ce n'est pas seulement la Fédération burkinabé de football, c'est aussi le ministère chargé des sports qui... D'ailleurs, il y a un comité national d'organisation qui a été mis en place, donc, qui coordonne donc, toutes les énergies afin que les étalons soient dans de très bonnes conditions. En tout
tout cas ici déjà à Bouaké, il faut le dire, le site sur lequel ils sont, c'est un site peut-être isolé, mais qui est de très belle facture. Donc, sur les conditions d'hébergement, de restauration, de déplacement, je pense que l'État burkinabé a mis beaucoup l'accent. Et donc, en rapport avec la Fédé, tout se déroule bien. Et à Korogo, nous serons dans de bien meilleures conditions également. Revenons sur le match d'hier. Pourquoi le Burkina Faso a perdu ce jour? Oui, c'est vrai pour ceux qui ont bien suivi le match. Et nous avons, le fond de jeu était là, nous avons eu un jeu de qualité, ça il faut le reconnaître. Bon, maintenant, au niveau d'abord de l'attaque, on n'a pas été suffisamment percutant pour marquer. On a eu des occasions, malheureusement, qui n'ont pas été concrétisées. Et quand l'adversaire a eu une petite occasion sur un coup de pied arrêté, bon, je pense qu'il y a eu peut-être un manque de concentration suffisant qui nous a fait encaisser le premier but. C'était contre le cours du jeu, mais bon, un but, c'est un but. Voilà, et dans le football, c'est le but qui compte. Maintenant, le deuxième but, il est arrivé comment? Parce que simplement, nous avons mis tous les efforts pour aller marquer. Et c'est normal, on a dégarni donc la défense. Et le résultat, il est là. 2-0. En tout cas, c'est peut-être beaucoup, c'est même beaucoup, mais il faut le dire, c'est aussi ça le football. Hein. Lorsque vous jouez, et surtout dans un match comme ça, qui pour nous était quand même, il faut le reconnaître, sans enjeu. Voilà. C'est vrai qu'on aurait souhaité être premier de la poule, mais deuxième également, ce n'est pas mal. Voilà. Et je pense que le public sportif doit plutôt encourager ces jeunes-là afin que les huitièmes de finale, que nous puissions vraiment faire une très bonne prestation, battre l'adversaire qui n'est pas encore connu et puis passer au quart de finale. Et je pense que nous avons les moyens parce qu'on aura le retour de certains joueurs comme Blati sur le milieu et également Mohamed Konaté. Je pense que c'est des choses qui vont nous permettre d'aller loin. Est-ce que c'est l'entraîneur qu'il faut pour le Burkina Faso? Parce que beaucoup estiment que le coaching est un peu raté. Bon, l'entraîneur, en tout cas, si c'est mon avis, vous voulez, pour moi, l'entraîneur, il fait bien son travail. Voilà. Et un entraîneur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est chargé, en fait, de superviser l'équipe, de mettre les joueurs qu'il faut. Mais lorsque vous avez des joueurs qui sont blessés, qui sont suspendus, je ne sais pas ce que l'entraîneur peut faire en lieu et place. On me dira, oui, le classement, peut-être il a péché à ce niveau. Peut-être, on peut le lui reprocher, mais de façon globale, en tout cas, je pense que nous avons un très bon entraîneur. Voilà, parce que, voilà, il nous a quand même amené jusque-là, là où nous sommes. C'est peut-être pas lui qui joue, mais il y a quand même le fond de jeu qui est là. Et il faut reconnaître. Et puis quand on dit l'entraîneur, pour moi, c'est une équipe. Hein. C'est un staff technique qui est là. Voilà. Il n'y a pas que Vélude. Il y a son adjoint Firmin. Il y a également Alain Nana dans l'encadrement, sans compter les autres, les préparateurs physiques et tout. Je pense qu'on a une bonne équipe. Il ne faut pas qu'on se sous-estime ou qu'on sous-estime en tout cas la capacité d'un entraîneur. Il faut simplement continuer à croire à l'équipe. Et je pense que nous avons notre mot à dire dans cette CAN. Est-ce que l'on sent vraiment l'implication des anciens joueurs? Oui, les anciens joueurs, bon, il faut... À ce niveau-là,
vraiment, je ne peux pas trop me prononcer, mais on voit quand même des anciens joueurs qui sont à la CAN. Je me dis, il y a eu un comité d'organisation qui a été mis en place, et ce comité d'organisation a pris en compte toutes les sensibilités dans le milieu du foot, que ce soit les anciens joueurs, les anciens arbitres, les anciens entraîneurs. Je pense qu'on a essayé, à travers l'UNCE également, de faire un mixage pour que voilà, les uns et les autres puissent être là pour accompagner les enfants. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que, bon, quelle que soit la volonté des premiers responsables du pays, tout le monde ne peut pas venir à la CAN. On est obligé de laisser une partie au pays pour s'occuper aussi de la vie du pays. Voilà. Donc, pour moi, tout le monde est impliqué et personne n'a été ignoré dans cette CAN. La Fédération burkinabé de football a reçu 10 millions de francs CFA d'une banque. Est-ce que cet argent viendra donc booster ce que vous avez déjà comme ressources? Oui. Pour nous, à la FBF, toute contribution, quel que soit le montant, est la bienvenue. Cela va permettre donc que nos étalons puissent être dans de bien meilleures conditions. Alors, vous parlez des 10 millions, il faut le dire, il y a beaucoup de structures qui ont contribué au niveau du comité national d'organisation. Je fais un clin d'œil, si vous le permettez, à ma société, qui est la Sonabel, qui a fait une contribution également. Je pense qu'il y a beaucoup de structures qui ont vraiment accompagné le comité d'organisation. Et tout ça, c'est justement ces fonds-là qui sont utilisés pour s'occuper des questions d'intendance de l'équipe nationale et également de pouvoir faire venir beaucoup de gens pour suivre qui un match, qui deux matchs, qui trois matchs. En tout cas, c'est le lieu pour nous, au niveau de la FBF, de remercier donc les plus hautes autorités et également de remercier aussi le public sportif, et que ce soit ceux qui sont venus, ceux qui sont restés au pays, et la diaspora aussi qui est là et qui apporte beaucoup. Nous avons vu des troupes d'animation de l'INCE côté Côte d'Ivoire, mais c'est extraordinaire. On ne pouvait pas imaginer ça. Parce Ils se sont vraiment mobilisés et c'est le lieu vraiment de remercier tout ce beau monde-là. Et quel est l'état d'infirmerie du club? Je vais parler aujourd'hui d'un blessé. Oui, bon, je n'ai pas la situation ce matin, mais je pense que le blessé qu'il faut retenir, c'est le cas de Guira Adama, qui, dans tous les cas, tout le monde sait, la CAN est finie pour lui. Maintenant, bon, il peut avoir des petites blessures, mais qui vont rentrer dans l'ordre avant le prochain match. Parce que nous avons un corps médical très, très professionnel autour des étalons. Là, je pense que la FBF n'a pas lésiné sur les moyens pour chercher, en tout cas, tout ce qu'il faut afin que les étalons soient dans de bonnes conditions de santé. Et comment vous trouvez la suite de la compétition? Oui, la suite de la compétition, nous attendons simplement de connaître notre adversaire ce soir. Quel que soit l'adversaire, nous sommes prêts. Et comme je l'ai dit, nous allons enregistrer le retour de deux éléments assez importants. Et quand vous prenez l'attaque, et Mohamed Konaté, en tout cas, tout le monde connaît sa puissance, je pense qu'il va nous apporter beaucoup également. Blati Touré qui a été également l'homme du match oui, Burkina Faso-Mauritanie. Exactement. Blati également, sur le milieu, il n'y a rien à dire. Vous avez vu le match d'hier, on a quand même senti son absence. Exactement. Parce que, bon, l'expérience là, c'est quelque chose. Il y a des subtilités derrière qu'un jeune qui n'a pas vécu comme lui ne peut pas avoir. Et je pense que son retour va nous apporter beaucoup. Nous sommes à la fin de l'entretien. Nous allons demander votre mot de fin.
Ben, le mot de fin, c'est vraiment de demander au public sportif, du moins à tout le peuple burkinabé, de se mobiliser derrière son équipe. Parce que la défaite d'hier, il faut vraiment l'oublier. C'est dans le football, c'est comme ça. On peut gagner aujourd'hui, perdre demain. L'essentiel pour nous est que les prochains matchs, là, comme c'est un coup KO, que nous ne perdons pas jusqu'en finale. Voilà, c'est vraiment un appel à la solidarité, un appel à accompagner l'équipe nationale jusqu'au bout. Parce que nous qui sommes là, en tout cas, nous, je veux dire, moi, en tant que membre fédéral, tout ce que nous pouvons souhaiter, c'est de pouvoir rester jusqu'à la finale et prendre la coupe de la Côte d'Ivoire à Ouagadougou. Merci beaucoup. Merci bien. Je rappelle donc à nos invités, à nos téléspectateurs que nous étions justement un entretien avec Moussa Dani, membre du comité exécutif de la Fédération burkinabé de football, par ailleurs président de l'AS Sonabel. En tout cas, merci à vous d'être passé sur ce plateau et surtout, bonne chance aux étalons du Burkina Faso pour justement remporter la coupe, venir avec la coupe donc au Burkina Faso. Alors, la qualification pour les huitièmes de finale de la Côte d'Ivoire est toujours possible. Les éléphants ont encore la chance d'être parmi les 4 équipes. Une victoire du Maroc sur la Zambie ce soir permettra aux éléphants de terminer 3e du groupe avec 3 points. Aussi, si la Namibie ne gagne pas son dernier match, la Côte d'Ivoire pourra également se qualifier. Alors, on va donner donc les résultats des matchs d'hier. La Gambie était donc face au Cameroun. Le Cameroun a battu donc la Gambie par le score de 3-0. Le Sénégal a battu donc la Guinée par le score de 2-0. L'Angola a battu le Burkina Faso par le score de 2-0. La Mauritanie a également battu donc l'Algérie par le score d'1-0. Et pour ce soir, ça se poursuit à partir de 17h. L'Afrique du Sud sera donc face à la Tunisie. La Namibie sera donc face au Mali. La Tanzanie sera face au RD Congo à partir de 20h et la Zambie qui sera donc face au Maroc. Maintenant, nous allons donner le classement concernant donc le groupe D. Poule D, alors on a l'Angola. L'Angola qui totalise 7 points, suivi donc du Burkina Faso. Deuxième de son groupe totalise 4 points. La Mauritanie totalise 3 points et enfin l'Algérie qui totalise 2 points. Alors, la course bat son plein pour les 4e places qui permettent justement aux sélectionnés classés dans la 3e place de leur groupe d'accéder ainsi au 8e de finale. Alors, avec 3 points à son actif, la Côte d'Ivoire a besoin d'un miracle justement pour poursuivre son aventure. En termes donc de classement des meilleurs 3e, nous avons donc la Guinée. La Guinée qui totalise 4 points, la Mauritanie qui totalise 3 points, la Côte d'Ivoire qui totalise également 3 points, la Namibie qui totalise 3 points, la Zambie pour finir qui totalise 2 points. Alors des équipes sont déjà qualifiées, il s'agit donc du Nigeria, de la Guinée équatoriale, Cap-Vert, Égypte, Sénégal, Guinée, Angola, Burkina Faso, le Mali, le Maroc, le Cameroun et la Mauritanie. Alors cette fois-ci donc nous allons recevoir des invités sur notre plateau. Alors il s'agit donc de Crocheto. Crocheto, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour Mireille, bonjour à tous les téléspectateurs de Savane Média. Il y a également Juste Ephraim Zio, ancien arbitre international et journaliste sportif. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour Mireille, bonjour aux téléspectateurs de Savane Média. Alors, l'Angola a battu le Burkina Faso hier, 2-0. Alors, Ephraim, est-ce que vous êtes surpris de ce résultat? Oui, surpris parce que l'image que les étalons ont montrée après le match contre l'Algérie, on ne s'attendait pas à une défaite. C'est vrai que la défaite peut arriver, elle pouvait arriver, mais c'est la manière de perdre, Hier, on n'a véritablement pas reconnu les étalons. Un milieu de terrain inexistant, une ligne d'attaque
pas assez mordante. Ça fait que la défaite est un peu logique. Voilà, la défaite est un peu logique. Donc, contrairement à ce qu'on a vu contre l'Algérie, bon, c'est pour vous montrer aussi la difficulté du football et la complexité à pouvoir tout cerner en football parce que tout va vite. Vous avez vu contre la Mauritanie, nous avons très mal joué et nous avons gagné. Contre l'Algérie, nous avons bien joué, nous avons fait match nul. Et là, nous avons été, j'allais dire, moyens et nous avons perdu. Donc, c'est la réalité du terrain et la défaite est plus ou moins logique. Cochito, vous êtes surpris de cette défaite, les étalons du Burkina Faso? Je m'aligne sur la vision de Juste parce que contre la Mauritanie, l'équipe a beaucoup souffert, surtout en première mi-temps. L'équipe mauritanienne même méritait de marquer 2 à 3 buts face au Burkina. Face à l'Algérie, nous avons fait une bonne première mi-temps, mais une deuxième mi-temps vraiment mitigée. Nous avons encaissé 2 buts en fin de match. Et face à l'Angola, on ne s'attendait pas trop à la défaite parce qu'on se disait que l'équipe allait remonter un peu en crescendo. Elle allait corriger un peu cet art. Mais malheureusement, on a vu que, comme l'a dit Juste, il n'y avait vraiment pas une attaque. Et pire, c'est la défense. Parce qu'on se disait que on pouvait avoir une bonne défense parce qu'il y a quelqu'un comme Edmond Tapsoba qui est là, quelqu'un comme Youssouf Dayo qui est là, deux personnes de grande taille qui jouent dans des grands clubs, qui sont habitués à des grands matchs. Mais malheureusement, on a fait preuve d'une fébrilité défensive pas possible. Il y avait des incompréhensions entre les deux défenseurs centraux. Les relances n'étaient pas bonnes. Et puis un gardien excité qui tout le temps était un peu distrait. Donc tout cela combiné, on fait qu'on a facilement perdu. Et tenez-vous bien, l'équipe encaisse 3 buts sur coup de pied arrêté en 2 matchs. Pour une défense où on retrouve des gens qui ont au minimum 1m90, 1m80, c'est pas normal. Donc ça veut dire qu'on peut relever des problèmes de coordination entre les joueurs également. Oui, bon, tout ça là, bon, je me suis dit que peut-être qu'il a manqué un maître à jouer, un maestro. L'absence de Blati Touré était vraiment perceptible dans ce match. Il fallait un ordinateur, quelqu'un pour reprogrammer les choses, pour permettre aux gens de décoller, soit à gauche, soit à droite, et même à l'attaque. Je ne sais pas trop, peut-être Mohamed Konaté, les gens disent qu'il n'est pas trop technique, mais quand il est là, il pèse quand même sur la défense adverse. Donc il a manqué pour moi ce métronome-là au sein de l'équipe burkinabé pour mieux organiser les choses, puis permettre aux Burkinabés de prendre un peu de la hauteur sur l'équipe angolaise. Pour le match Burkina Faso-Angola, Razak Guébré était titulaire. Comment vous avez trouvé sa prestation? En toute objectivité, je pense que Razak a été un flop pour ce match. Un flop pour ce match, pourquoi? Défensivement, il n'a pas assuré. Offensivement, il a, jusqu'à sa sortie, 0 centre. J'aurais préféré, dans ce cas-là, laisser Steve Yago. Et vous avez vu que dans la logique, l'entraîneur est revenu à sa raison. Il a mis Steve Yago. Alors que Steve Yago n'est pas latéral de formation, de profession, j'allais dire de profil. Ce qui fait que pour moi, Razak est passé à côté de son match. Et je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Vous avez vu, lorsque on a fait rentrer Ismaïla contre l'Algérie, il est passé aussi à côté de son match. Lorsque les joueurs burkinabés sont appelés, lorsqu'on a mis Nagalo, on a mis Giga, ils sont passés à côté de leur match. Je ne sais pas, est-ce que l'enjeu tutile le jeu lorsqu'ils sont titularisés? Est-ce qu'il y a trop de pression qui sont mises sur eux? Je ne sais pas, mais bon, en toute objectivité, hier, Guébré est passé à côté de son match. Crocheto, et comment vous avez trouvé la prestation de Dango Ouattara de retour d'une blessure qui a d'ailleurs disputé toute la rencontre contre l'Angola? Justement, c'était l'erreur de l'entraîneur. Parce que quelqu'un qui est absent depuis bientôt un mois et demi, il s'est blessé dans le Boxing Day à Bofmout. Depuis ce temps, il ne joue plus. Donc moi, je trouve que personnellement, l'entraîneur aurait dû ne pas le titulariser. Il pourrait rentrer, par exemple, comme un joker, peut-être en deuxième mi-temps, jouer 25 minutes, 30 minutes. Et cela même permet de préserver davantage l'homme. Mais quelqu'un qui a fait plus d'un mois sans jouer, vous le mettez dans un match aussi important, ce n'est pas évident qu'il puisse donner le meilleur de lui-même. Et donc, c'est ce qui a fait qu'on a vu un Dango Ouattara en baisse de forme. Voilà, c'est vraiment dommage.
Je vais compléter. Oui, allez-y. En fait, souvent, le commun de mortel n'a pas l'œil aiguisé ou bien du moins truc. Vous avez vu l'occasion de but que Dango rate. Dango, en forme, avec le rythme, ne rate pas ça. C'est un joueur qui n'a pas de la compétition, c'est un joueur qui doute dans la tête. Ça ne se voit pas parce que c'est un professionnel. Mais pour les spécialistes, c'est quelqu'un qui n'a pas encore de repères. Et je pense que pour rejoindre Crochetto, on aurait dû l'utiliser de façon beaucoup plus, j'allais dire beaucoup plus meilleure que ça, comme on l'a fait pour Bertrand. Le faire jouer 30 minutes, ensuite le faire jouer 45 minutes. Vous avez vu que la logique de la titularisation de Bertrand ne pose aucun problème parce qu'il a besoin de ça pour monter en puissance. Il va arriver à son 4e match avec un peu plus de repères. Et vous avez vu même que Bertrand, avec les 2 entrées, ne pouvait pas terminer le match. N'en parlons pas de Dango, qui fait 1 mois et demi sans pouvoir jouer. 1 mois et demi dans le football de haut niveau, sans jouer, c'est 2 mois pour retrouver la forme. Est-ce qu'on a senti Bertrand Traoré? Bertrand Traoré, ça va. On voulait un peu plus, parce que c'est vraiment une logique pour lui. 30 minutes, 45 minutes, disons, tout le match. C'est une logique pour lui. On voulait un Bertrand un peu plus étincelant, mais il a fait ce qu'il pouvait faire. Je me dis aussi que c'est peut-être le repositionnement, c'est peut-être l'absence de certaines personnes qui ont fait que Bertrand aussi n'a pas été ce que lui-même il est. Peut-être Bertrand, quand il joue avec Blati, c'est encore plus facile. Parce que Blati, on peut dire qu'il a le compas dans l'œil, il arrive à placer de bons ballons. Mais quand vous mettez quelqu'un comme Guévré, juste l'a dit, qui a été l'homme de lui-même, comme un fantôme qui a traversé le désert. Voilà. Donc c'était difficile pour Bertrand aussi de s'épanouir dans un collectif qui n'était pas aussi un collectif épanoui. Est-ce qu'on aurait pu... Je vais compléter encore en disant que Bertrand, nous avons à un moment donné trop stéréotypé notre jeu. Notre jeu était trop prévisible. Lorsque Bertrand a le ballon, tout le monde sait que Bertrand, c'est son pied gauche de prédilection. Et vous avez vu que toutes les phases de jeu, les défenseurs angolais n'ont pas laissé Bertrand aller sur le côté gauche. Parce que s'il va sur le côté gauche, il est très fort. Donc à un moment donné, on aurait dû varier notre jeu. Parce que nous avions Gustavo Sangare qui est gaucher, nous avons, comment ça s'appelle, Stéphane Ki, gaucher, nous avons Bertrand Traoré, gaucher, nous avons Dango, gaucher. Vous voyez que tout ça, c'est pratiquement, c'est vrai, c'est des joueurs professionnels, mais c'est pratiquement des unijambistes. Et à un moment donné, et quand vous ajoutez Guébré aussi, gaucher, donc nous avions 5 joueurs qui étaient du pied gauche, donc de façon, j'allais dire, prévisible dans leur jeu. Voilà. Et tout ça, on devait varier énormément notre jeu, parce que notre jeu, à un moment donné, était trop lisible. Et la défense angolaise, vous avez vu que tout ce qui était fait, c'est d'empêcher les joueurs d'aller sur leur pied gauche et ils étaient tranquilles. Voilà. Et puis Mireille, je complète rapidement pour dire que quand vous regardez la défense angolaise, ce sont des garçons bien solides, athlétiquement, et qui ont fermé les couloirs, que ce soit gauche comme droit. Donc moi, personnellement, il fallait la créativité, non seulement dans le milieu, mais il fallait par l'axe central de la défense angolaise pour pouvoir vouloir inscrire les buts, ce qu'on n'a pas pu faire. Est-ce qu'on aurait pu réserver Dango Ouattara et puis Bertrand Traoré pour la deuxième période? Tout à fait, c'est la logique. La logique sportive et la logique du classement auraient pu se faire. L'entraîneur, nous ne vivons pas avec le groupe, nous n'avons pas le ressenti, nous n'avons pas la sensibilité. Peut-être que Dango et Bertrand ont rassuré sur leur état de forme. Comme je l'ai dit, Bertrand, c'est normal. Bertrand, l'utilisation de Bertrand, elle est tout à fait logique. Il monte en puissance. Mais l'utilisation de Dango, je pense qu'en utilisant Faisal, en utilisant Bandé, on aurait pu d'abord compenser. Parce que la preuve, vous avez vu la défense angolaise, ce sont des colosses. il y avait vraiment pas matière à combattre physiquement. Mais un gars comme Faisal ou un gars comme Bandé, même si il ne pouvait pas répondre dans le gabarit comme Konaté Mohamed, au moins aller titiller la défense. Voilà, lorsque vous regardez le différentiel en forme physique entre les défenseurs angolais et Dango, c'était le jour et la nuit. Et je pense que tout ça, ce sont des détails
qui doivent interpeller, qui doivent venir par rapport à lorsqu'on fait un classement, lorsqu'on a des adversaires en face. C'est comme la faiblesse sur les balles aériennes, les coups de pied arrêtés que nous avons. Ça ne se comprend pas. C'est véritablement un problème pour les étalons parce qu'on passe le temps à faire de la défense en zone, on ne fait pas de défense de marquage. Et dans cette compétition, l'entraîneur algérien nous a dit qu'il a visionné tous les matchs du Burkina Faso. Le point faible de la défense, c'est les coups de pied arrêtés. Et il a marqué 2 buts sur coups de pied arrêtés. Mireille, comment comprendre ça? Au niveau, ce n'est pas pardonnable. Et on ne doit pas pardonner ça lorsqu'on a envie d'aller gagner une CAN. Est-ce que les étalons ont un problème de finition? Oui, absolument. Parce que quand vous regardez, on a inscrit 2 buts face à l'Algérie et 1 but face à la Mauritanie. Donc c'est 2 pénaltys, un ballon, un coup de tête décroché de Mohamed Konaté. Il n'y a pas eu un but véritablement construit, parti d'une bonne construction de notre camp pour aller dans le camp adverse pour pouvoir inscrire un but. Ça, c'est d'abord un. De deux, quand on regarde même l'attaque, il y a véritablement un problème de finition parce que hier, on a eu pas mal d'occasions aussi qu'on n'a pas pu concrétiser. Donc, on sentait qu'il manquait ce tueur-là au sein de l'équipe. Juste Ephraim Zio. Tout à fait. Mais le problème aussi, c'est parce qu'on n'arrive pas à fixer quelqu'un au poste. Nous passons énormément de temps à tourner, nous passons le temps à faire des essais. L'entraîneur doit permettre, un attaquant doit avoir de la confiance. Et comme je vous l'ai dit, lorsque vous prenez un joueur comme Dango qui est rentré, c'est de la confiance. Il lui faut de la confiance pour réussir le geste technique à l'instant T. Lorsque le gardien de but sort, un attaquant en pleine confiance, je vous assure que de classe mondiale, il marque ce but les yeux fermés. Et c'est pour ça qu'on est exigeant avec les étalons. Et je répète aux téléspectateurs, je répète à l'encadrement des étalons, éventuellement à M. Dani, que nous ne sommes pas contre les étalons. C'est parce que nous aimons les étalons que nous le disons. Et main dans la main, je pense que nous allons tous essayer de tirer le meilleur. Et vous avez vu, lorsque les joueurs eux-mêmes sont sortis, ils ont reconnu que autant on les a félicités parce qu'ils ont fait match nul contre l'Algérie, autant on n'est pas content parce qu'ils ont eu une défaite, mais ce n'est pas la défaite, c'est la manière de perdre qui pose problème. Voilà, c'est dans ce sens. Lorsque vous voyez par exemple une équipe comme la Gambie être éliminée, cette équipe est à féliciter. Elle a perdu 3-2, elle a été éliminée. Vous avez vu qu'on dira qu'elle est tombée les armes à la main parce que jusqu'à la 100e minute, elle tenait. Elle a même égalisé et malheureusement, la VAR est passée par là. Donc c'est un peu cet état d'esprit, ce mental un peu à la camerounaise que nous souhaitons que les étalons puissent avoir. Alors, si toutefois le Mali bat la Namibie ce soir, cela voudrait dire que pour les 8e de finale, le Burkina Faso sera donc face au Mali, ça sera donc à Korogo. Est-ce que, Crochetto, ça risque de compliquer les choses pour les étalons? Mais à ce stade de la compétition, il n'y a pas d'adversaire à choisir. Celui qui se présente à vous, vous jouez. Chacun a eu le temps de se préparer. De toute façon, on joue contre le leader de la poule E, soit le Mali, soit la Namibie elle-même, soit l'Afrique du Sud, soit la Tunisie, parce que dans cette poule-là, chacun peut être encore premier. Voilà. Donc, il n'y a pas de choix. Mais de façon personnelle, je ne voudrais pas qu'on croise le Mali pour plusieurs raisons que vous connaissez déjà. Nous sommes dans l'AES ensemble, nous sommes voisins. Bon, je voulais vraiment, voilà, donc des pays frères, amis, vraiment de façon personnelle, je ne voudrais pas qu'on croise le Mali. C'est pour cette raison que je souhaite que le Mali gagne, pour que le Burkina Faso croise, que le Mali fasse un nul, pour ne pas que le Mali passe, mais si le Mali fait un nul aussi, ça arrange la Côte d'Ivoire, donc tous les 3 pays pourront passer. D'accord, juste Ephraim Zongo. Oui, c'est tout à fait. On ne souhaite pas rencontrer le Mali parce que idéologiquement nous sommes proches, géographiquement nous sommes proches et actuellement nous sommes dans la même lutte contre le terrorisme. Donc vraiment actuellement on partage beaucoup de trucs. Mais bon, nous sommes là dans un autre contexte, c'est le contexte sportif. Actuellement ce sont les adversaires du jour. Si on doit les affronter et les éliminer, on va le faire. Et à ce stade-là, on ne choisit pas, mais les étalons doivent comprendre que s'il faut être champion d'Afrique,
S'ils doivent éliminer le Mali, ils vont éliminer le Mali. Et puis, même si on doit éliminer le pays organisateur, on l'éliminera et puis on va remporter notre trophée. Donc, il n'y a pas d'état d'âme dans le sport de haut niveau. Il n'y a que les résultats. Après le match, à la fin du match, on va se saluer, on va se féliciter, on va rester bons amis. Mais pendant 90 minutes, ils vont nous excuser, on va essayer de les battre. L'esprit fair play. Voilà. Alors après donc la défaite des étalons du Burkina Faso, l'ex-international, le général Bako, a encouragé justement les joueurs pour le travail abattu. On va écouter donc le général Bako et on revient. Une chose, on a toujours parlé, la seule chose qui nous inquiétait, c'était de sortir de poule. À chaque fois qu'on sort de poule, on va toujours loin. Black a vécu ça avec nous, David a vécu, Steve a vécu ça avec nous. C'est très important d'enlever cette tête dès ce soir-là. Se concentrer. Que ce soit l'équipe qu'on va croiser, soit on est concentré. J'ai l'habitude de dire quand on joue un match, les gars, chaque personne a des objectifs à atteindre en fait. Il y a celui qui est là qui va mener le jeu, il y a celui qui est là qui va faire le sale boulot en fait. Il faut accepter de faire le sale boulot. Chaque centimètre compte en fait les gars. Chaque centimètre compte. C'est-à-dire que quand on joue, le faux que tu vas faire n'est jamais inutile. Et au Burkina, c'est cet état d'esprit qu'on a toujours eu. Se battre ensemble, courir ensemble. Et c'est ce qui fait que tout le monde a peur de nous quand on joue. Parce qu'ils savent qu'on va se battre jusqu'au bout. Là où on ne nous attend pas, on va tout faire pour arriver là où ils ne pensent pas nous voir. Et comme on dit, cette canne, on est chez nous. Les gars, on est chez nous, donnons tout. Moi, je fais la route tous les jours pour venir vous voir. Et je suis content de voir tout le monde jouer. D'ailleurs, ils sont mon petit, on a été ensemble. Mais aujourd'hui, quand ils viennent jouer, vous, je prends plaisir à les taper au bar. Ça me fait plaisir, en fait. Aujourd'hui, on a encore du voir. Si vous ne croyez pas, c'est pas nous qui en parlons pour vous. Les gars, vous pouvez le faire. C'est dès ce soir-là, évacue tout. Et puis on se concentre. C'est un coup KO, hein. On s'en fout. En voulant, pas en voulant, on le prend, on les bat encore, les gars. Mais à nous de donner tout. Hein? Dès ce soir, on oublie tout et puis on se concentre. On va à Korogo, concentrons-nous sur le match qu'on a à jouer. Si on passe le 8e, c'est les quarts. Après, c'est les demi. Les gars, vous pouvez rentrer dans l'histoire. À vous de vous voir. Les matchs, c'est juste c'est un détail au fait. Mais si on fait les efforts, centimètre par centimètre, le centimètre que l'autre va faire pour l'autre, c'est les efforts que l'autre fait pour l'autre qui est important en fait. Pendant que l'autre en discute, quand tu te bats pour l'autre, en retour, il va faire quelque chose pour toi. Que toi-même, à la fin, quand tu vas regarder le match, tu vas savoir que le gars il s'est battu pour toi. Donc, restons ensemble et puis battons-nous. C'est vrai qu'on n'est pas là pour être avec vous. Mais aujourd'hui, c'est vous qui êtes sur le terrain, les gars. Croyez en vos chances. Et on a Abidjan, on a encore du vent. Je pense qu'on est bien placé pour aller en finale. Après, à l'instant, c'était donc le général Bako. L'Algérie est éliminée, le sélectionneur algérien qui a laissé entendre après donc le match d'hier que tous ceux qui manquent du respect à l'Algérie sachent que l'Algérie a remporté la Coupe des Nations qui n'a rien à envier à la CAN. Alors, est-ce que ce ne sont pas des paroles dues à la colère? Oui, tout à fait. Je pense que déjà, lorsque l'équipe algérienne, je vais dire, le coach algérien avait déjà déclaré qu'ils étaient victimes d'injustice, qu'ils avaient fait une réclamation contre le Burkina Faso, je vais simplement dire que c'était un mauvais perdant. Voilà. C'est la même Confédération africaine de football qui a permis à l'Algérie d'être championne d'Afrique. Aujourd'hui, l'Algérie a rencontré des équipes plus fortes qu'elle. Et simplement, c'est la vérité du jour. Voilà. Et comme je vous l'ai dit, le football de haut niveau, le football d'élite, il n'y a que la vérité du terrain qui détermine. Tout ce qui se passe, je m'excuse, ça a été un grand sportif, c'était un grand joueur, mais pour cette fois-ci, c'est un très mauvais perdant, c'est tout. Crochetto? Oui, c'est un très mauvais perdant et il est coutumier de ses faits depuis son élimination face à la coupe, pour les phases finales de la Coupe du Monde devant le Cameroun. Et depuis ce temps, il crie au scandale. C'est un mauvais perdant et je pense qu'il doit arrêter cela. Il faut qu'il remobilise ses troupes pour la suite des autres compétitions à venir. Et l'entraîneur du Ghana qui a été limogé juste après l'élimination du Ghana. Je trouve que le Ghana a tardé même avant de limoger l'entraîneur parce que ce qui s'est passé vraiment c'est inadmissible. Je peux même admettre la défaite de la Côte d'Ivoire parce qu'elle est allée progressivement jusqu'à 4 buts, mais le Ghana a pris 2 buts en 1 minute dans les arrêts de jeu. Mais quand vous regardez les conditions dans lesquelles... Mais c'est pas possible. La fédération a traîné avant de le limoger, il fallait vite le faire parce que le Ghana ne mérite pas cela.
Et la Côte d'Ivoire qui vient justement de virer son entraîneur. Bon, je pense que c'était une décision qui était attendue, mais est-ce qu'elle est opportune? Pour moi, c'est la question que je me pose, parce que la compétition n'est pas encore finie. Je pense que même si la Côte d'Ivoire a d'infimes chances de continuer la compétition, elle peut toujours continuer la compétition. Et si au soir de 22 heures, on annonçait que l'équipe ivoirienne fait partie des 4 meilleurs troisièmes de la compétition, il faudra trouver un entraîneur. C'est vrai qu'on va dire qu'il y a un entraîneur adjoint, mais c'est l'impact de la décision et c'est quel message on va envoyer. Moi, je pense qu'on aurait pu le garder. C'est vrai que tout le monde a été stomaqué par la défaite 4-0 contre la Guinée équatoriale, mais c'est le football. Mais la compétition n'étant pas terminée, laissez-le terminer ce qu'il a commencé. Donc si la Côte d'Ivoire est officiellement éliminée, bon, on le limoge, voilà, c'est tout. Parce qu'il faut remobiliser les joueurs, il faut remobiliser l'encadrement, il faut tout réorganiser et ce n'est pas évident à ce niveau-là. Bon, mais parce que c'est pas comme un club. Comme on dit, le fameux choc psychologique n'est pas aussi perceptible qu'on le fait, on le voit en club. Et ça, c'est une équipe nationale. Et de surcroît, une équipe nationale qui est en compétition dans une phase finale continentale. Je pense que c'est mon point de vue. Peut-être que le président de la Fédération ivoirienne a un autre point de vue. L'entraîneur de la Gambie, lui aussi, a annoncé sa démission parce qu'il a fait 3 défaites en 3 sorties. Bon, lui, je trouve qu'il y a des circonstances atténuantes pour moi, personnellement, parce que la Gambie aussi n'était pas attendue, selon les observateurs, à un certain niveau. Mais la Gambie s'est vraiment battue. Ouais, c'est vraiment battu. Ce que je viens de dire tout à l'heure. Regardez le match que l'équipe a livré face au Cameroun. Il a fallu attendre dans les ultimes secondes du match pour célébrer la victoire du Cameroun. Moi, c'est une équipe qui ne m'a pas déçu. Elle a donné le meilleur d'elle-même, mais c'était plus fort qu'elle. Donc, bon, si l'entraîneur a estimé qu'il a fait un échec, il s'en va. Je trouve que c'est un gentleman. Il faut le féliciter. Le Cameroun a tout fait pour se qualifier en battant donc la Gambie hier par le score de 3-2. Alors, Juste FM, est-ce que c'est surprenant? Oui, surprenant par rapport au Cameroun. Oui et non. Pourquoi oui? Parce que le contenu du Cameroun ne permet pas au Cameroun d'aller en phase finale, en 8e de finale. Non, parce que le Cameroun est un peu fait du coutumier. Il n'y a pas une nation en Afrique qui a aussi un mental d'acier comme un Camerounais. Vous vous souvenez qu'il n'y a pas longtemps, les Camerounais étaient appelés les Allemands d'Afrique parce que c'est une équipe qui ne lâchait jamais. Et le Cameroun l'a montré hier, le Cameroun n'a pas lâché. Maintenant, je suis curieux de savoir un peu comment l'entraîneur va conduire la suite de la compétition parce qu'il a quand même eu un signal fort en mettant Onana sur le banc. Est-ce qu'il va continuer avec Andoua? C'est la question parce que Onana de Manchester City qui va venir être sur le banc toute la compétition de la CAN, je ne sais pas si Rigobert Song aura le courage de le faire. Alors nous sommes pris par le temps. Votre mot de fin, rapidement. C'est fut un plaisir d'être avec Savane Média. C'est encore un plaisir de pouvoir venir échanger avec toi Mireille. Et encore bon vent et bonne chance aux étalons pour la CAN. Merci bien. Crochetto. Bonne chance aux étalons pour le match du mardi 30 janvier prochain et on espère que les étalons iront plus loin que possible. Alors, je rappelle donc à nos téléspectateurs que nous étions justement en entretien avec Juste Ephraim Zio, ancien arbitre international, journaliste sportif, mais également Abraham Baïli, que nous appelons affectueusement Crochetto. Alors, merci à vous d'être passés sur ce plateau. Chers téléspectateurs, l'émission se poursuit. Cette fois-ci, nous allons donc recevoir des artistes musiciens. Vous savez, dans cette émission, nous avons une plage réservée aux artistes musiciens et la remarque que nous avons faite, c'est que les artistes ont fait le déplacement, ils ont quitté donc le Burkina Faso pour venir justement soutenir les étalons. Alors les artistes que nous allons recevoir aujourd'hui, il s'agit donc de Kindis Fils et Vince. Alors Kindis Fils, l'une des figures de la musique moderne d'inspiration
traditionnel du Burkina Faso. Il a sorti son premier album en 2018, un album coloré de plusieurs sonorités et de brassages culturels qui relate justement le bon vivre, la paix, la cohésion sociale, l'amour du prochain. Alors l'artiste Vince, lui, c'est un artiste qui évolue donc dans le hip-hop avec un style de rap. C'est d'ailleurs l'un des rappeurs du Burkina Faso sur lequel le Burkina Faso peut compter pour en tout cas redorer son blason pour valoriser justement la culture. Il faut noter que ici à Bouaké, plus précisément dans le quartier Broukro, il se tient un village Kan organisé donc par Alpha Voyage. Et là-bas sur le site, il y a des prestations artistiques. Hier par exemple, celui-là même que nous appelons le Maoula Naba Kayawoto était présent. Il a fait vibrer donc ceux qui étaient là pour suivre justement ce village Kan-là. Il faut rappeler que nous sommes installés donc à l'hôtel Les Bungalows. L'hôtel Les Bungalows, ici nous avons donc notre studio, le plateau avec une équipe technique. Une équipe technique qui est fortement représentée, qui a quitté justement le Burkina Faso pour être là. Alors, d'ici là, nous allons donc recevoir nos artistes musiciens. Ils sont en train donc de s'installer. Je rappelle qu'il s'agit de Kindis Fils et l'artiste que nous appelons Vince. Kindis Fils qui est l'une de la figure de la musique moderne d'inspiration traditionnelle au Burkina Faso. Alors, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Le séjour ici à Bouaké, ça se passe comment? Kindis Fils. Ça se passe très bien. Franchement, ça se passe très bien. On a été bien accueillis. Les Ivoiriens, ils sont gentils. Tout se passe bien. D'accord. Vous êtes là également pour soutenir les étalons du Burkina Faso? Ah oui, on est là pour soutenir les étalons du Burkina Faso à travers le convoi que la structure Alpha Omega a faite. Et comment justement vous trouvez la prestation des étalons du Burkina Faso? Pour le moment, ce que nous pouvons faire, c'est de vraiment tirer notre chapeau aux étalons, aux 11 nationales, parce que déjà c'est bon, c'est bon. Le fait de pouvoir passer à la première étape, c'est déjà très bien, parce que quand on regarde la CAN, il n'y a pas de petite équipe. Toutes les équipes sont au haut niveau. Vraiment, je les félicite pour déjà la prestation qu'ils viennent d'effectuer. Vince, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bang bang, bonjour à Savan TV, bonjour à tous les charmants téléspectateurs et bonjour à toute la Côte d'Ivoire. Le séjour se passe bien ici à Bouaké? Dieu merci, le séjour se passe à merveille. Voilà, tout se passe bien, on est là, on fait de belles rencontres, on est bien accueillis. Donc, je rappelle que vous êtes là pour soutenir justement les étalons du Burkina Faso. En effet. Et comment est-ce que vous trouvez justement la prestation des étalons? À mon humble avis, la prestation des étalons est acceptable, mais on va juste demander de faire encore plus d'efforts parce que toute la nation burkinabé et africaine les soutient. Alors, Kindis Fils, parlons maintenant de votre carrière artistique. Vous avez au total combien d'albums ou de singles? J'ai un album qui est sorti en 2018. Le second est déjà en instance de dégustation. Et j'ai même donné un avant-goût que j'ai fait sortir, bien clippé, le titre Lim Kelege, que les gens ont déjà commencé à déguster. La sortie officielle de l'album, c'est cette année. Un album de plus de 10 titres avec la collaboration des artistes nationaux comme Don Chab de Watoro, Agozo, etc. Et quel est le message que vous véhiculez à travers donc, vos chansons? Je suis un peu scotché dans le volet social. Je suis plus focalisé dans le volet social parce que c'est un peu primordial. Nous vivons certaines choses dans la société qu'il faut interpeller chaque jour les gens, les uns et les autres. Voilà. Vince, vous avez combien d'albums ou de singles? Alors moi j'ai un maxi qui est déjà sur le marché et là je travaille sur mon premier album officiel, je vais dire. Donc, ce qui explique déjà ma présence ici. Voilà, parce qu'il y aura des collaborations internationaux et tout. Voilà. Et dans le maxi, c'est quel message vous véhiculez? Je rappelle que vous faites du rap. Du rap. Ouais, du rap. Alors,
thème particulier qu'on aborde, c'est la bataille, c'est la persévérance. C'est toujours avoir la tête haute, jamais baisser les bras et toujours voilà, quoi, continuer. Et comment se passe donc la collaboration avec les autres artistes, hein? Ben, ce sont des collaborations saines, des collaborations de respect et d'amitié aussi. Alors, comment se passent les prestations au niveau du village Cannes? Parce que hier, Kaya Otto a fait une prestation. Ça se passe bien là-bas? Oui, effectivement, les prestations se passent bien du côté du village Cannes de Boaké. Déjà, moi, j'ai déjà colonisé pratiquement toute la jeunesse de Boaké. Quand je passe dans les villes de Boaké, ils disent bang bang, ils répètent mon slogan et tout. Donc voilà, ils ont bien pris, ça s'est bien passé. Voilà, ça fait plaisir. Et vous? Ça se passe bien? Oui, ça se passe bien parce que nous avons rendu ma prestation un peu capitale, hein, parce que nous avons dédié la soirée du samedi au Gouroussi. Donc jusqu'à ce que le responsable des Gouroussi ici, à Boaké, avec une forte délégation, se sont rendus sur les lieux. Et ensemble, on a vraiment tapé dedans. C'était vraiment formidable. Est-ce que vous avez des tournées, des concerts que vous avez prévus pour la suite? Effectivement, la suite va se passer sur Abidjan de mon côté, toujours dans l'optique de valoriser la musique burkinabé. Donc les émissions télé, radio, la promotion, des spectacles et tout. Voilà. En gros, c'est pour ramener la coupe à la maison. Les étalons, ils sont là pour jouer le ballon. Nous, on est là pour ramener la coupe musicale à la maison chez nous. D'accord. Alors, Kindis Fils? Oui. Vous avez des tournées? Oui. Déjà, avec le passage même ici, il y a de ces promoteurs culturels qui nous ont approchés, voir est-ce qu'on ne peut pas... Est-ce qu'on ne peut pas prévoir des dates, une tournée? J'ai dit, en tout cas, la balle est dans leur camp. Si déjà ce que nous avons fait les a plu, et ils se sont approchés de nous pour voir comment faire pour caler des dates déjà, ça c'est bien. Parce que quand on fait quelque chose, c'est bon et qu'on applaudit, c'est vraiment bien. On va laisser les contacts. Les contacts, c'est le 71 51 57 54. Il faudra ajouter le 226, hein, parce que nous sommes en Côte d'Ivoire. Effectivement, il faut ajouter l'indicatif, le plus 226 71 51 57 54. Pour me trouver sur YouTube, c'est Kindis Fils officiel, Facebook Kindis Fils officiel, Instagram Kindis Fils officiel, et mon mail c'est abdulrazakina1@gmail.com. Vince. Alors, pour moi, les contacts WhatsApp, c'est le plus 226 66 58 15 00. Le contact ivoirien, c'est le 07 06 11 25 94. Alors, vous pouvez me contacter aussi sur mail vinzer226@gmail.com. Et toutes les pages des réseaux sociaux, c'est Monsieur Vince ou Vince l'artiste. T'as capté ou pas? Kindis Fils, un petit acapella pour nous? Ben oui, avec la sortie du nouveau son qui parle de la colère ne construit pas. Ça veut dire qu'on doit abandonner notre colère et pour que les choses là aillent bien. Donc on va faire un peu. Limkeleje yo anayo ada, limkeleje yo anabona nokoyo, limkeleje yo aluli, limkeleje yo anayo ada, limkeleje yo anabona nokoyo, limkeleje yo aluli. Merci bien. Vince, un petit acapella également pour nous. Wena konton la fini panga, pagabani kamba, ligidani yondo, hey, wena manaton vima, fozambelo me fotouin kini talamdo, hey, balabene ya Togo, darfan tonyu da champagne, parati bière ton taratongo, petit magouf menga, fomenga mimti ya ton na la bossa, bossa. Bossa, Savanti Villa Bossa. Merci bien. Je rappelle à nos téléspectateurs que nous étions justement en entretien avec Kindis Fils et Vince. Merci à vous d'être passés sur ce plateau. Et très bon séjour à vous ici à Boaké.
Alors, chers téléspectateurs, téléspectatrices de la télévision des Nouvelles Idées, nous sommes à la fin de l'émission à fond la canne. Merci beaucoup à toute l'équipe technique pilotée donc ce matin par Papa Paul Cabré et notre Gansonré, Amadou Ouedraogo. Nous disons également merci à notre maquilleuse, nos deux maquilleuses d'ailleurs, Tatia Jolie, Aurélie Somtoré. Merci à toute l'équipe technique pour cette bonne coordination. Quant à moi, je vous retrouve demain à partir de 11h pour un nouveau numéro de votre émission dénommée À fond la canne.